Comment est-ce qu'on doit façonner nos attentes concernant notre intimité avec Dieu? On va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour les amis et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Régent est avec nous encore aujourd'hui et je m'attends à avoir un beau message de la part de Dieu par ta bouche, Régent. La parole de Dieu. Sur notre intimité encore, on reste sur le sujet. Hein? C'est bon. Comment réagirais-tu à quelqu'un qui te fait du bien, que du bien? Bien, j'irais assez bien, merci. Oui, et pourtant, c'est pas le cas. Ah non! Dieu nous fait du bien et malheureusement, on réagit mal. Parce qu'on s'attend à toute autre chose de la part de Dieu. Peut-être qu'on n'arrive pas à différencier vraiment ce qui est bien et ce qui est mal. On va regarder ça à la lumière des Saintes Écritures. Mais Dieu est un être bon. Ça, je crois que là, tout le monde le sait, tout le monde le déclare. On dit le bon Dieu. Mais Dieu est un être bon. Oui. Mais est-ce qu'on y croit vraiment que tout ce qu'il fait est bon? Même quand ça fait mal? Oui. Ah, voilà. bon. Là, tu comprends. Oui, je pense que je te suis. Comme un rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin. Il doit nous dire que, malheureusement, il y a maladie, mais il peut y remédier. Ah, c'est merveilleux. Formidable. Quel grand médecin on a. Et c'est la même chose avec Dieu. On va regarder ça ensemble, Bible en main. Prenons là cette parole de Dieu. J'espère que vous avez à la maison une portion des Saintes Écritures. Si ce n'est pas la Bible complète, un Nouveau Testament ou bien un Évangile. Mais aujourd'hui, on a besoin de la Bible, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, Caro et chacun d'entre vous, parce qu'on va aller regarder ensemble des textes que nous allons retrouver, entre autres, dans le livre de Job. Moins habitué peut-être à lire dans Job, mais Job, c'est une personne qui a passé à travers diverses épreuves, puis pas n'importe lesquelles. Des épreuves que vous et moi, peut-être aujourd'hui, on aurait de la difficulté à admettre et à accepter. Hein? Et pourtant, Job, il a perdu tous ses biens matériels. Peut-être là, oui, on peut dire, perdre un peu d'argent, ou perdre tout mon argent, ou perdre ce que je possède. Bon, on va recommencer. Mais Dieu a permis, oui, c'est ça, que Job perde aussi ses troupeaux, ce bétail qu'il avait, oui, c'est bien, mais aussi sa famille. Il a perdu ses enfants dans un feu, dans un incendie. Là aussi, c'est pas facile. Hein? Et Job a encore perdu même sa santé. Puis il a même perdu d'une certaine façon, son épouse, c'est-à-dire son épouse qui l'épaulait, qui était là pour l'encourager, et là, elle n'en pouvait plus. Elle a écrasé sous le poids de ses épreuves, et elle a dit, bien, maudit ton Dieu, c'est-à-dire arrête tout cela, parce qu'il continuait à bénir son Dieu. Un homme juste et intègre, nous dit les Saintes Écritures. Satan l'avait réclamé afin de le faire chuter, tomber, mais il est demeuré intègre, nous dit les Saintes Écritures. Et allons voir un verset qui, chaque fois que je le lis, j'en frissonne. C'est dans Job, chapitre 12, c'est bien ça, oui. Alors, chapitre 13, plutôt, verset 15. Je regarde mes références un peu. Job, chapitre 13, et le verset 15. Imaginez le discours de Job, cet homme qui est éprouvé, comme peut-être aucun autre homme a été éprouvé sur cette terre. Et dans Job 13, verset 15, « Voici quand même, il me tuerait. Alors même si sa volonté était de me tuer, de m'enlever la vie, et là c'est la suite de ce verset, de cette vérité, il dit, je ne cesserai d'espérer en lui. » Quel témoignage! Quel façonnage! Le Seigneur a façonné ce serviteur de l'argile. Vous savez qu'on n'est fait que d'argile, de poussière, de terre, et puis c'est Dieu qui a soufflé, qui nous a donné une âme vivante maintenant en nous, mais formée de la terre et de la poussière. Et Job, c'est ce qu'il reconnaît. Et puis si Dieu décide qu'il en a fini avec lui, bien il en finira, mais il va continuer à espérer en Dieu. Il va continuer à espérer dans ce Créateur qui lui a donné sa vie, sa volonté, ses désirs,
ce que Dieu recherche pour Job, que ta volonté soit faite, ô Dieu. Ah, là, Jésus-Christ a dit exactement les mêmes choses dans le contexte du Nouveau Testament lorsqu'il était en route vers la croix. Père, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite, encore dans un moment terrible, un moment d'épreuve, un moment difficile. Vous savez, c'est ça l'intimité avec Dieu. Lorsqu'arrivent les moments d'épreuve, qu'est-ce qui sort de notre bouche? C'est le fruit de notre cœur, c'est le fruit de cette relation qu'on a entretenue avec Dieu. Bien souvent, c'est ça. Et des gens qui vont maudire Dieu, des gens vont lever le poing vers le ciel, alors qu'ils devraient ressortir de la reconnaissance encore. Un jour, j'ai rencontré une personne qui est très religieuse, il est même chef d'une religion bien connue, et il m'a dit, c'est injuste qu'il n'y ait pas tout le monde qui va aller au ciel. Vous savez, j'ai dit, ce qui est injuste, c'est le fait qu'il y en ait quelques-uns qui vont rentrer au ciel. Quand on comprend le merveilleux plan de Dieu, on est tous déchus, on est tous pécheurs, on est tous privés de la présence de Dieu. Et c'est notre choix, c'est le choix d'Adam et Ève qui les a entraînés dans cette déchéance spirituelle, dans cette immoralité flagrante dont les journaux et les médias parlent à journée longue. Et on essaie d'y remédier avec nos spécialistes et nos savants. Mais le seul remède, c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est le fait que Dieu intervienne. Si Dieu n'intervenait pas, cette humanité irait directement en enfer. Tous les gens qui composent cette humanité depuis sa création d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que les textes sacrés nous disent. Et j'y crois fermement parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vécu moi-même, personnellement. Oh, que le Seigneur puisse nous parler à l'instant même. Et j'aimerais vous lire quelques textes de psaumes. Le psaume 33, verset 5, qui fait référence à d'autres croyants qui ont vécu comme Job, et comme vous pouvez vivre peut-être aujourd'hui des épreuves, des temps difficiles dans votre vie. Dieu est en train de former cette argile dont nous sommes, afin de lui donner cette beauté, ce chef-d'œuvre, en la sculptant, en la modifiant, en la modelant. Et le psaume 33, verset 5. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Le juste aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le psalmiste, le croyant, celui qui a foi en l'Éternel, dans le Dieu créateur, sauveur, Seigneur, c'est celui qui reconnaît que la terre est remplie de sa bonté. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, à l'instant même, dans ce que vous vivez, l'Éternel est bon? Pouvez-vous le dire? En toute honnêteté, sincèrement, dire Dieu, tu es bon. Vous savez, on témoigne avec les gens ils disent, nous sommes en train de vivre l'enfer. Peut-être c'est ton cas pour toi aujourd'hui. Tu es en train de vivre ton enfer ici-bas sur terre. Tu te trouves en enfer? Tu souffres? Tu ne vois plus rien au bout du tunnel, même pas de lumière? Tu te demandes ce qui va t'arriver? Possible. Moi aussi, ce fut déjà mon enfer ici-bas sur terre, mais maintenant c'est le ciel. Je vis le ciel. Et tout véritable croyant devrait vivre le ciel. Malgré, oui, tout ce que cette vie peut nous emmener comme problème, comme difficulté, c'est le ciel à cause de la présence de l'être céleste, de ce Dieu créateur qui est venu habiter et faire sa demeure en nous. Imaginez l'Esprit Saint qui fait sa demeure en nous 24 heures sur 24. Alors, 24 heures sur 24, je peux bénéficier du beau ciel, de sa demeure, de ses bienfaits, de sa bonté, et de reconnaître que sur la surface de la terre, sa bonté est présente. Le psaume 36, allons voir le psaume 36 maintenant. On tourne la page et vous avez le psaume 36 qui nous dit au verset 6, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » David qui s'écrit de la sorte. Alors oui, la bonté de Dieu sur toute la surface de la terre et la bonté de Dieu dans les hauteurs qui atteint jusque sa demeure céleste. Une croix, avez-vous remarqué? La bonté horizontalement et la bonté verticalement pour tous les êtres humains. C'est cette croix qui là découle toute cette bonté de Dieu, cette manifestation des bienfaits de Dieu qui découle de cette croix. Il faut revenir à cette croix. Que dire du psaume 63, le verset 4 maintenant? Allons voir le psaume 63, verset 4.
On est toujours dans les psaumes, des chants, des cantiques. C'est ça les psaumes, ce sont des chants et des cantiques. Et que nous dit le psaume 63, verset 4? « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Exactement comme Job. Même si ta volonté c'est que je meure, je continue à espérer en toi. Parce qu'il savait qu'au-delà de la mort, il pouvait encore espérer des bienfaits de la bonté de Dieu. Toi, as-tu cette espérance dans ton cœur? As-tu cette assurance que si tu meurs, c'est les bienfaits de Dieu qui t'attendent? Pour l'éternité? David dit la même chose. Ta bonté, ta présence, cette relation que tu as établie avec moi vaut mieux que toute autre chose. Vaut mieux même que ma vie. Et la vie lui a apporté beaucoup, un roi avec ses richesses. Vous connaissez l'histoire de David? Il possédait beaucoup, mais il dit, c'est la bonté de Dieu qui m'est une richesse. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que la bonté de Dieu est une richesse pour toi, inépuisable? La richesse de Dieu. Oui, que tu puisses vivre pleinement cette richesse, comme David qui dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée. » Mais Dieu est présent et sa bonté se manifeste aujourd'hui et il frappe à la porte de ton cœur afin que tu puisses le reconnaître, être reconnaissant, te tourner vers lui. Ouvre ton cœur. C'est ce que nous chantent Sylvain et Ninon Paradis. Es-tu prisonnier de l'alcool? Te sens-tu pris dans un piège? Es-tu un esclave de la drogue? Veux-tu toujours vivre dans un rêve? Aussi dans ton cœur, tu aimerais trouver la paix et la liberté. Aussi dans ton cœur, tu aimerais connaître la joie et le vrai bonheur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dieu t'aime et désire ton bonheur. Ton bonheur. Jésus est mort, il a donné sa vie pour toi. Viens y croire, n'hésite pas, crois au Seigneur. Oh Seigneur, Il est venu pour t'aimer et te délivrer, pour être ta lumière sur ton sentier. Es-tu déçu dans ta vie? Crois-tu que rien ne peut changer? Es-tu pris par la maladie, sans aucune raison d'espérer? aussi dans ton cœur, tu aimerais trouver la paix et la liberté. Aussi dans ton cœur, tu aimerais connaître la joie et le vrai bonheur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dieu t'aime et désire ton bonheur. Ton bonheur. Jésus est mort, il a donné sa vie pour toi. Viens y croire, n'hésite pas, crois au Seigneur. Oh Seigneur, Il est venu pour t'aimer et te délivrer, pour être ta lumière sur ton sentier. Tu n'as plus d'espoir aujourd'hui. Tu penses à t'enlever la vie. Tu crois que personne ne peut t'aider. Trop déçu de la société. si dans ton cœur, tu aimerais trouver la paix et la liberté. Aussi dans ton cœur, tu aimerais
joie et le vrai bonheur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dieu t'aime et désire ton bonheur. Ton bonheur. Jésus est mort, il a donné sa vie pour toi. Viens y croire. N'hésite pas. Crois au Seigneur. Il est venu pour t'aimer et te délivrer, pour être ta lumière sur ton sentier. Vous voulez vivre cette relation que Job, David et tous ces personnages bibliques avaient et dont plusieurs aujourd'hui possèdent parce qu'ils ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ comme le chant le demandait de faire? Tu peux le faire maintenant. Et cette intimité que le Seigneur recherche, c'est de cœur à cœur. De reconnaître maintenant que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux dans ta vie, de formidable. Laisse-le agir, comme les mains d'un médecin qui vient opérer en toi des transformations, qui vient retirer le mal. Oui, ça fait mal de savoir qu'il retire jusqu'à ses racines, mais afin d'y déposer le bien selon sa volonté. De pouvoir admirer maintenant autour de toi le bien qu'il fait chez les autres croyants. De contempler son œuvre dans ton église locale, de voir que Dieu, est-ce que tu te réjouis du bienfait que Dieu accorde à ceux de ton entourage, dans ta famille? Regarde le texte de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8 et verset 28. Grande vérité. Romains 8, 28. Prenez-le en note, chers amis. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et vous lirez le reste, entre autres le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Puis là, il va énumérer tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et vous verrez ensuite la liste qui énumère des choses qui ne pourront jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en la personne de son Fils, Jésus-Christ. Un amour qui est continuellement présent, peu importe ce que vous vivez, peu importe où est-ce que vous en êtes rendu, cet amour vous atteindra, cet amour vous touchera, cet amour vous comblera, vous satisfera là où vous êtes. Si naturellement, votre cœur est ouvert à recevoir cette dimension divine de ce que vous êtes en train de vivre. Ne regardez pas seulement aux faits ou à ce que vous êtes en train de vivre présentement. Regardez à la main de Dieu qui est en train d'agir. Dieu fait une foule de choses à votre égard présentement. Cette relation implique votre cœur. Dieu cherche à nous rencontrer, à te rencontrer dans le sanctuaire de ton cœur. Et voilà pourquoi qu'il doit travailler en profondeur. Et voilà pourquoi ces épreuves, ils vont contribuer à servir à ce que ton cœur s'ouvre maintenant pour lui. Reçois-le comme ton sauveur personnel et tu le verras agir avec sa toute-puissance. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Aimerais-tu avoir une relation cœur à cœur avec Dieu, comme ce que Régent nous a décrit aujourd'hui? Eh bien, on t'invite encore à un beau déjeuner de l'espoir dans ta région. Tu as juste à vérifier par les coordonnées et tu vas savoir où il y en a un bientôt près de toi. Et je t'encourage à y aller. Regarde nos coordonnées et vas-y, tu ne le regretteras pas. Tu vas entendre quelqu'un qui a une belle relation avec Dieu. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi.
naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Notre ami Guy Bourassa est de retour avec nous une 4e fois. On va faire une récapitulation, Guy, hein? Pour Québec Espoir 2008, du 31 juillet au 10 août. Oui, c'est exact. Je te laisse la parole. Merci. Alors, ce sera un rendez-vous avec la foi. Ce sera un événement marquant dans le cadre des fêtes du 400e anniversaire de la Ville de Québec. Oui. Il va y avoir 11 soirées de spectacle à la salle Albert Rousseau. Oui. Et les détails sont disponibles sur le site Internet de la salle Albert Rousseau, ainsi que sur le site Internet québecespoir.com. Oui. Alors, les détails sont là. Il va y avoir, comme j'en ai parlé lors d'émissions précédentes, il va y avoir beaucoup d'artistes, entre autres Cristal, qui est un groupe de renommée internationale qui sera là. Il y aura tous ces spectacles-là. Tu auras le plaisir et la joie de participer aussi à ces spectacles-là. Et de les présenter aussi avec notre ami Régent. Oui, puisqu'on sera en direct à la télé. Oui. Ça va être toute une affaire. Ça sera tout un défi pour toi aussi. Oui, oui, ça va être vraiment agréable. Le direct, c'est du sport. Oui. Ensuite, nous aurons aussi 11 jours de programmation qui vont avoir lieu au Cégep FX Garneau. Tous les après-midi, de 1h30 à 5h30 l'après-midi, il y aura des spectacles. Il va y avoir environ 60 spectacles qui seront présentés par environ plus de 200 artistes. Oui. Il y aura aussi beaucoup de spectacles pour les enfants. Il y en aura pour tous les membres de la famille. Et je vous en nomme quelques-uns. Il y a le Club de l'Arche, le Château des Découvertes, l'histoire de Punchinella, Solidéo, le Monde des Étincelles et le Chemin avec Emoyenne. Alors, ça va être vraiment le fun. Il va y avoir de l'animation, il va y avoir des clowns, et les jeunes vont pouvoir être maquillés. On veut que ce soit une grande célébration. Oui. Une grande célébration de la foi. Puis je vais être là une couple de fois, je pense, avec le groupe Vent d'Espoir. Hein? Oui, le mardi le 5 et dimanche le 10. Oui, ça devrait être des concerts gospel à ce moment-là. Oui, oui. Puis j'espère que tout. Oui, j'espère que tu auras l'occasion de donner ton témoignage. C'est tellement intéressant de t'entendre comment Dieu a touché ton cœur. Moi, je veux que tous les gens de Québec entendent ça. Ben moi aussi, je veux que les gens sachent ce qu'il a fait pour moi parce qu'il veut le faire pour vous aussi. Good. Aussi, nous allons faire une distribution massive des exemplaires de l'Évangile de Jean. Nous aurons 350 000 exemplaires que nous allons distribuer partout dans la grande région de Québec. Et dans cet évangile-là, les gens vont recevoir un pamphlet publicitaire qui va identifier justement toutes ces activités que nous avons à la salle Albert Rousseau ainsi qu'au Cégep FX Garneau. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est gratuit, puis d'autres endroits où on doit payer pour les spectacles? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Effectivement, à la salle Albert Rousseau, puisqu'il y a des frais, il y aura des billets qui seront mis en vente, qui sont déjà en vente. Oui. Pour un spectacle, c'est 11,50 $ plus les frais de billetterie. Et si quelqu'un veut acheter les 11 spectacles en forfait, à ce moment-là, le coût est de 7,75 $ par spectacle, plus les frais de Vraiment pas dispendieux pour des spectacles de qualité. Effectivement, et même le stationnement est inclus dans le prix des billets. Alors, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Oui. Et aussi, concernant le Cégep FX Garneau, les gens vont recevoir une invitation et vont pouvoir rentrer gratuitement avec leur invitation sur le site et assister à tous les spectacles et aussi visiter l'Expo Bible ainsi que les différents kiosques d'animation que nous aurons sur place. Et on va peut-être vous rencontrer. On espère. En même temps, en personne. Bien sûr. Donc, c'est un rendez-vous, célébration de la foi. On veut souligner la foi que les Huguenots avaient lorsqu'ils sont arrivés il y a 400 ans. Et on veut démontrer aux gens que cette foi évangélique est encore vivante aujourd'hui. Elle est bien présente et c'est ce qu'on aimerait, que les gens se sentent à l'aise de venir entendre parler de Dieu. C'est un endroit où vous allez pouvoir prononcer le mot de Dieu, puis personne ne va se revirer de bord pour voir si vous avez quelque chose de bizarre. Ça va être vraiment intéressant. Enfin, on va pouvoir parler de lui en toute liberté et annoncer aux gens ce que Jésus a fait pour nous quand il est venu mourir sur la croix. Oui. Qui n'est pas seulement mort sur la croix, mais il est ressuscité puis il est vivant. Je pense qu'on va le voir vivre au milieu de son peuple et au milieu de toutes les personnes qui vont être avec nous à Québec Espoir 2008. Et tu vas être du rendez-vous, hein, Guy? Oui, je serai là. Je ne veux pas manquer ça pour rien au monde. On veut que tu sois là avec nous parce que tu fais partie de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir. Merci beaucoup.
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, comme Régent nous l'a dit aujourd'hui. Et c'est vrai, hein, Régent? Quand on a reçu l'amour de Dieu, on réalise que même les épreuves servent à nous approcher de lui. Ce sont des mains qui nous aiment, qui tiennent le bistouri. C'est ça. Alors, il peut venir opérer en moi. Ça fait mal. Oui, mais ça vaut la peine. C'est avec amour. C'est ça. Par amour. Oui, exactement. Le bistouri, ben, c'est sa parole. Oui. Alors, si vous voulez l'instrument, non pas entre vos mains, mais entre les mains de Dieu, mais vous exposez à son instrument qu'il utilise pour approfondir nos connaissances jusque dans les profondeurs de l'être dont nous sommes, parce que la parole de Dieu est comparée à une épée plus tranchante qui vient partager les sentiments et puis tout ce que nous pouvons ressentir. Alors, demandez la parole de Dieu offerte gratuitement, l'Évangile de Jean. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. C'est un petit tract qui nous parle, il va sans dire, de la venue de Jésus. Pourquoi est-il venu? Il devait venir, il devait intervenir. Il est venu. Il est venu. En contact, avoir la revue avec le pasteur Charles Stanley, qui va nous donner des commentaires, de très bonnes réflexions sur les textes bibliques. On peut s'y abonner, on peut faire la demande aussi. Une fois que vous avez reçu cette revue gratuitement, vous pouvez vous y abonner. Et puis, question fondamentale de J. Blanchard, question existentielle. Tout ça est offert gratuitement, ma chère Caro. C'est ça, vous avez juste à nous appeler à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou aller sur notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On a hâte de vous revoir à la prochaine.